Eh ben, on est avec Guillaume au potager des jardins du château de Valmer à Chancé en Touraine parce que moi je tenais à vous montrer quand même un truc. On réfléchit tous à comment installer une serre, à quoi il faut penser, quelle surface minimum, etc. On a tous entendu parler des valipini, les serres semi-enterrées. Or il se trouve que au jardin on n'invente pas, on redécouvre et qu'il y avait quand même des prédécesseurs qui avaient un peu pensé à tout. Et Guillaume va nous expliquer un petit peu voilà, comment on pense à tout. Déjà, c'est une serre-vert, donc on diminue les risques de condensation. Ouais. Tu condenses beaucoup, toi, Guillaume, dans le tunnel? Dans la serre, pardon. Non, non, ça va, ça va. Après, on l'aère justement pour pas qu'il y ait trop de condensation et que ça abîme les plants. Ok. Non, ça va. Au niveau de l'exposition, alors c'est un truc complètement dément. Là, nous sommes sur la partie nord du potager. Voilà, c'est ça. Et par contre, elle est adossée sur la partie sud du mur nord, voilà. Grosso modo. Exactement. Donc, vous voyez le coup de génie, quoi, ce qui fait que elle est bien exposée, bien lumineuse. Voilà. Ouais, c'est ça, bien lumineuse. Elle va être lumineuse un maximum vu qu'elle est au sud. Elle prend le soleil, la lumière toute la journée. Mais sur un mur nord qui tamponne. Voilà, c'est ça. Avec, alors un truc qui est quand même génial, ça c'est vraiment, mais c'est assez impressionnant. C'est le seul que je connaisse qui est visible à ce point. Se pose le problème de l'ombrage dans les serres. Et regardez ce qui a été fait là pour ombrer. On va aller voir à l'intérieur après. Tu nous expliques Oui. Donc on a deux pieds de vigne, un de chaque côté qui a été planté. Donc ce sont des vignes c'est du chasselas blanc. Et du coup ils sont plantés à l'extérieur pour profiter de l'eau. Mais par contre ils poussent à l'intérieur, ce qui fait qu'ils ne sont pas endommagés et impactés par l'eau et les maladies, les champignons. Et ça permet un ombrage naturel et également une référence pour les vignerons qui savent qu'elle a 3 semaines d'avance. Ah oui. Avec un truc incroyable, c'est que la vigne, elle se développe parfaitement au rythme des plants, en fait. C'est-à-dire que quand nos plants avancent, elle commence à avoir du feuillage et à couvrir et à ombrer. Mais par contre, on voit bien, février-mars, non, pas encore. Et c'est après que ça va venir, quand les plants ont besoin d'être ombrés, quand ils ont leurs jeunes feuilles et qui sont donc fragilisés. On va aller voir un autre détail maintenant, et là, petite référence au valipini, aux serres semi-enterrées. Juste un truc aussi. La serre, on la met où? Pas dans par rapport à nos maisons, nos habitats, etc. Il y a la notion du zonage qui est chère aux permaculteurs. Et regardez là comment elle est placée. Donc en fait, on a une grande entrée qui est ici, qui n'est pas l'entrée du public, mais qui est une entrée qui a un accès pour les jardiniers. Oui, tout à fait. On a le compost juste à côté et surtout, on a les ateliers qui sont juste derrière. Ça veut dire que le matin, à l'embauche, on se retrouve à l'atelier et après, obligatoirement, on passe devant la serre. Voilà. Pour surveillance, arrosage. Voilà, et avec cette idée toute simple qu'une serre, c'est une visite quotidienne. Donc, c'est sur notre trajet du quotidien, en fait. Et souvent, pour des jardiniers, c'est à côté de la maison, tout simplement. Ouais, et puis voilà. Et puis, c'est pas à l'autre bout du jardin qu'il faut emmener ses plants rempotés. Voilà. Tout a été bien pensé. Ouais. Alors déjà, nous on profite bien de la chaleur, donc c'est pas chauffé là. Là, c'est pas chauffé actuellement. Ça veut dire qu'on a l'effet du verre et la restitution thermique du mur. C'est ça. C'est impressionnant. D'ailleurs, 16-17 degrés. Ouais, avec un temps couvert. Sachant aussi que, par exemple, ce que tu nous as remarqué, Guillaume, c'est que la chayotte, ça lui plaît bien. Elle a déjà démarré, elle est heureuse. Bon, restons sur notre serre idéale. Déjà, première chose, vous voyez le niveau du sol où il est? On est semi-enterré. Ouais. Donc ça, c'est carrément, on a vraiment là une espèce de température du sol. Du sol, ouais.
qui est là. Au niveau des dimensions, elle fait quelle taille? Alors, tiens, je l'ai noté, j'ai tout noté. Ah, bah, je vois que tu es un garçon sérieux, c'est bien. On essaye. Hein. Ah, Donc elle fait 7,10 m par 4,50 m. ouais. Et en hauteur, elle fait 2,95 à l'extérieur et 3,80 à l'intérieur, vu qu'on est sous-baissé. D'accord. Ça veut dire qu'on n'est pas gigantesque. Non, non, on n'est pas gigantesque. Mais moi, ce que j'essaye toujours de ramener à l'idée, voilà, je suis chez moi, je suis dans mon jardin, quelle taille de serre, etc. Donc là, on voit que dans une serre un peu idéale, qui est une serre semi-enterrée, hein, quand même. Ça, c'est assez fabuleux. D'ailleurs, on ne se rend même plus compte, tellement tout a été pensé. Mais en Touraine, il pleut beaucoup. Hein, il pleut pas mal. Ouais. Ah, il pleut pas mal. Ouais. Il n'y a pas une goutte d'eau dans la serre. Non. C'est-à-dire qu'elle a été placée de façon incroyable. Donc on se rappelle hein, l'exposition. On est exposé au sud, mais sur un nord. Voilà. Sur un mur, pardon, qui lui est au nord. On a l'ombrage grâce à la vigne. On est super bien placé à côté des ateliers. C'est carrément incroyable. Alors, dans les nombreux avantages que présente cette serre, il y a aussi bêtement le bac maçonné, là, comme ça, avec une restitution thermique, hein, du coup. Hein. Une profondeur. Oui, tout à fait. Aussi, on voit qu'il y a un peu de vermiculite qui a été mise pour une meilleure rétention d'eau. Voilà, exactement. Donc, tu arrives à peu près à le tenir sans que ce soit trop complexe. Oui, tout à fait. Quand même beaucoup plus simple, ça, à hauteur, que ça. Ah bah oui. Ça, c'est pas évident, pas évident à tenir les plaques alvéolées, mais on fera un petit peu un gros plan là-dessus. Donc, voilà. Que je voudrais pas dire que c'est la serre parfaite. On est dans un château, c'est une serre qui est ancienne. Mais c'est très bien pensé. Ah ouais, c'est incroyable. Tous les détails sont là. Bon, pour être honnête, du château, moi je garderai la serre pour moi, surtout pas les murs, surtout pas le château. Mais cette serre est vraiment, vraiment, à mon sens, assez parfaite. J'ai hâte qu'on revienne. Avec Guillain, quand la vigne sera développée, hein, quand même. Alors, on voit, il y a des sacrés supports, hein, quand même. Hein. Cette vigne je ne saurais pas dire du tout. Moi, je l'ai toujours connu, ça fait un moment. Hein. Donc ça fait bien 200 ans. Celui-là derrière, il a crevé, on l'a remplacé là. Enfin, on a tiré une branche de l'extérieur. Et on voit aussi donc des tablettes. Alors, petit reproche, pour moi, les tablettes sont pas très hautes. Ouais. Je les verrais bien un petit peu plus hautes. On a fait des plus hautes là-bas. Voilà. Et néanmoins, il faut faire attention aussi à ce que ça profite de l'inertie thermique du sol. Hein. On ne va pas aller mettre nos jeunes plants devant les courants d'air des carreaux, hein, quand même. Et juste, Guillaume, tu peux nous parler un petit peu de ce feutre, parce que moi je suis toujours très concret sur... voilà, moi j'ai une serre à la maison, je voudrais m'installer un peu, et je vois que tu as ça là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qu'on appelle un feutre horticole. Et ça, en fait, ça permet, quand on arrose, l'eau va venir un peu s'imprégner dans le tissu. C'est une matière très, très perméable, très ouateuse un peu, et ça va garder l'eau, et ça va permettre que les plaques de culture, par capillarité, elles absorbent un peu. d'eau. On pourrait avoir un peu l'équivalent avec du sable. Oui, tout à fait. Sauf que... Peut-être que le sable sécherait plus vite. Voilà. Ok, dis donc... et ben voilà, il n'y a plus qu'à aller mettre tout ça dans un camion, direction la maison, et c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu verrais de mieux à dire, toi, sur cette serre, toi qui travailles dedans? Qu'elle soit plus grande. Ah ouais. Ah bah là voilà, donc là Guillaume, tu viens de donner une caractéristique des serres. C'est qu'une serre, c'est toujours trop petit. Et ben voilà. En tout cas, merci pour cette visite. On va revenir régulièrement, voir quand elle va se meubler un petit peu. Là, les semis ont commencé, j'imagine. Ouais, voilà, on a commencé, on est sur le coup, et d'ici peu, elle va être bientôt remplie, sachant qu'on fait 95% de nos semis nous-mêmes, et ce qui équivaut à peu près 2500 plants par an. Ok. Et est-ce que, alors, du coup, au niveau de la température, là, c'est incroyable ce qui fait bon dans la serre. Mais est-ce que tu as une nappe chauffante quand même en plus? Oui, tout à fait. On a des nappes chauffantes qui nous permettent de démarrer nos semis tôt, en mi-février-mars, et de les échelonner dans la saison plutôt, vu qu'on en fait beaucoup, il faut le temps que tout pousse et à son rythme.
Et du coup, on a des planchers chauffants, des nappes chauffantes même, ce qui nous permet de les mettre à chauffer quand les hivers, les nuits sont fraîches surtout, et que ce qu'il faut, c'est que la terre se réchauffe pour la germination de la graine. Donc ça, c'est un équipement visiblement qui est devenu assez courant. On en parlait avec Nicolas Toutain, qui lui aussi a une très belle serre et qui a une nappe chauffante aussi. Je crois que tout le monde a une nappe chauffante et il me semble assez délicat de vouloir faire aubergines, poivrons, tomates, etc. sans cette nappe. Il y avait autrefois, et je pense que c'était le cas dans cette serre bien sûr, le principe des couches chaudes. Mais couches chaudes qui demandent beaucoup de fumier, qui demandent de la feuille morte, qui demandent pas mal de manutention, et aussi qui demandent, et là je vais être un petit peu polémique, mais faut des fumiers qui soient propres, un fumier de cheval de préférence, et qui ne soient pas blindés d'antibiotiques, etc. Sinon ça marche quand même nettement moins bien. Ni vermifuge, ni antibio. Tout à fait. Donc c'est beaucoup plus compliqué quand même maintenant, même si bien sûr la couche chaude elle était entièrement naturelle. Là on utilise tous des nappes chauffantes maintenant. Ah, l'électricité, ouais. Et entre les nappes chauffantes et les couches chaudes, on a eu le poêle à bois. Quand les jardiniers gardiens habitaient pas loin ou sur place et ils venaient alimenter le poêle qui était... Ici, on voit encore le conduit. Voilà, et là, ça veut dire que les week-ends, etc. Il faut se lever la nuit de temps en temps, il faut bien charger. Donc, ça veut dire aussi que nous, en tant que particuliers, pourquoi pas après, je rappelle qu'à partir du moment où on brûle du bois, on plante des arbres. Sinon, il y a un truc qui ne marche pas. Alors, ici, des arbres. À Valmer, Dieu sait si on est planté, mais c'est un peu une responsabilité qu'on a quand on peut, quand on a la surface. Si on brûle du bois, on plante des arbres autant que possible. En attendant, là, c'est des légumes qui sont semés, qui vont croître. Et j'ai hâte de voir la chayotte quand elle va monter. J'ai hâte de voir la vigne aussi. Et il est sûr qu'on va revenir d'ici peu pour voir ça d'un petit peu plus près. Guillaume, un grand merci pour ton accueil, pour la visite. Et à très bientôt alors. À très bientôt.